Pierre-Louis me présente Si Dreux m'était compté. RTV 95.7. La vie à Dreux, au XVIIe et XVIIIe siècle, était ponctuée par les travaux des champs et des vignes, les moissons, les vendanges, le marché du lundi et les foires de la Saint-Denis ou de la Saint-Gilles. Mais ces jours de labeur étaient interrompus par de nombreuses fêtes religieuses carillonnées, comme Noël, Pâques, la Pentecôte, et de nombreux autres événements qui donnaient lieu à des processions religieuses à travers la ville et ses faubourgs. Des processions traditionnelles pour l'Ascension, la Fête-Dieu ou l'Assomption, et des processions spécifiquement drouaises, comme par exemple le dimanche des Rameaux, une procession partant de l'église Saint-Pierre se rendait à l'actuel tunnel de Saint-Denis où se trouvait une croix placée en avant de la chapelle Saint-Denis. Les fidèles décoraient la croix de branches de buis, d'où son nom de croix buissée. Chaque 19 décembre, jour anniversaire de la bataille de Dreux en 1562 entre catholiques et protestants, avait lieu une grande procession pour célébrer la victoire des catholiques. Une procession à part dont je vous parlerai dans une prochaine émission était celle des Flandres. Il y avait aussi des processions ponctuelles qui se formaient contre les aléas de la vie et de la météo, pour demander à Dieu la fin d'une épidémie, ou de faire pleuvoir à la suite d'une forte sécheresse, ou au contraire, d'arrêter une période de pluie intense. À ces différentes processions participait tout le clergé drouais, les chanoines de la collégiale Saint-Étienne, les curés de Saint-Pierre et de Saint-Jean, les religieux du Saint-Sacrement et les moines capucins, mais aussi les représentants du roi à Dreux, les officiers du bailliage et ceux des bourgeois de Dreux, le maire et ses échevins. Les officiers du bailliage et les représentants de la ville étaient en conflit permanent. Ils se battaient pour se mettre au premier rang des processions, juste derrière les religieux. Il fallut un arrêté du roi Louis XIV en 1705 pour mettre tout le monde d'accord, en les obligeant à marcher en colonne à la queue leu-leu, ceux du bailliage à droite et ceux de l'hôtel de ville à gauche. Curieux présage, 85 ans plus tard, la Révolution interdira toute procession religieuse.